Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de comprendre. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux d'abord vous montrer une population en extase. Une population qui se réjouit, qui est contente d'être libérée de la dynastie ou la dictature des Bauls. Je veux vous montrer ces extraits de vidéos qui circulent d'ailleurs sur le net déjà, pour que vous puissiez comprendre un peu ce que moi je veux dire à travers ce message-là et cette vidéo. Toutes ces vidéos que vous allez voir, ça concerne la population gabonaise au lendemain du coup d'État qui a évincé, qui a écarté définitivement la famille Bongo du pouvoir. Donc, je vous laisse savourer ces vidéos de joie et j'espère que vous serez contents avec ce peuple gabonais qui est content de voir Ali Bongo partir du pouvoir.
Bien-aimés frères et sœurs, vous avez vu vous-même comment la population gabonaise est aux anges, comment les militaires sont acclamés, comment la population est acclamée. Mais si je vous ai montré ça, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui veulent gâcher la loi, plutôt la joie, la fête du peuple gabonais qui s'est débarrassé d'une famille qui a été d'une cruauté sans précédent au Gabon. Et c'est ça que je voudrais d'abord vous montrer. Donc, en voyant cela, vous voyez bien que les Gabonais sont contents. Mais il y a des gens qui passent sur le net pour dire, pour accuser déjà le nouveau dirigeant, le nouveau président, le général, comment vous l'appelez, Oligui Nguema, que c'est un membre de la famille de Bongo, que c'est un coup d'État français, que ceci, que cela. Oui, la France a la même mise sur le Gabon, et que la France probablement est derrière ce coup d'État, et la France a donné sa caution, jusqu'à preuve de contraire. La France n'a pas condamné le coup d'État. Elle observe seulement le coup d'État, alors qu'au Niger, elle a condamné et demande même une intervention militaire. Elle était prête, elle a tenté, elle n'a pas pu, elle a échoué, elle s'est cassé le nez. Et maintenant, elle veut, au niveau du Gabon, elle veut, comment dirais-je, prendre la paternité. Mais pour diviser, pour orienter, pour affaiblir le nouveau pouvoir. Oui, même si la France est là derrière. Mais nous, ce n'est pas notre problème. La France est au Gabon depuis longtemps, depuis tout le temps. C'est normal qu'elle soit derrière les coups d'État. C'est tout à fait normal. C'est la seule chose que la France sait faire en Afrique. Donc, le problème n'est pas le fait que ce soit un coup d'État de la France. Le problème, c'est la réaction de la population. C'est la réaction de la société civile. C'est la réaction de l'opposition. C'est ça qui va orienter cette transition. La France l'a fait au Mali. Lorsque Assimi Goïta a fait son premier coup d'État, la France s'est arrangée pour que Assimi Goïta puisse nommer des généraux et des civils qui étaient des larbins de la France, des sous-préfets en quelque sorte de la France. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Assimi Goïta a fait un deuxième coup d'État. On est allé regarder ce qui s'est passé au Burkina Faso. Compaoré a travaillé pour la France. La population n'était pas contente. Damiba a pris le pouvoir. Damiba a été soutenu par la population. On a tous dit que c'est une révolution, ce n'est pas un coup d'État. Et qu'après, la suite, Damiba nous a trahis. Damiba a trahi le panafricanisme et les panafricanistes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Ibrahim Traoré qui est venu, qui l'a enlevé pour prendre les choses et mettre de l'ordre au Burkina Faso. C'est comme on est en train de voir au Niger, les mêmes qui soutiennent le coup d'État du Niger. Ils sachent que Tchiani a travaillé avec les Français. Tchiani est là depuis Issoufou. C'est Issoufou qui a donné, transféré Tchiani dans les mains de Bazoum. Eh oui, c'est la France qui était derrière. Ça n'a pas empêché Tchiani de faire le coup d'État et de mettre les choses au clair. Pour que ce coup d'État puisse être en faveur de la population, pour que ce coup d'État puisse être un coup d'État salutaire, donc une révolution, il faut la contribution de l'opposition, de la population, de la société civile et de tous les acteurs politiques du pays et de notre position à nous panafricanistes. Nous ne pouvons pas dire parce que Oligui a des liens avec la France, donc forcément il va faire le travail pour la France. Non, pas forcément. Ça ne veut rien dire. C'est un travail qu'on doit mener ensemble avec la population. Eh oui. Maintenant, regardez la réaction de l'opposition. Le fameux professeur
professeur de je ne sais quelle économie, le professeur du CFA, le professeur qui soutient le CFA, le professeur qui n'a jamais su que avoir une monnaie dans un pays est une forme de souveraineté, le professeur qui ne sait même pas ce que c'est que la souveraineté économique, pire encore, la souveraineté politique. Donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est qu'on lui donne le pouvoir. Quelqu'un d'autre a fait le coup d'État et lui veut prendre le pouvoir pour gérer, pour faire ce qu'il veut faire pour servir justement la France. Alors que le coup d'État est destiné à mettre de l'ordre dans les institutions de l'État. Donc vous voyez déjà, on ne peut pas compter sur cette opposition parce que l'opposition regarde ses intérêts, son ventre, son pouvoir, son poste, l'argent qu'il devrait avoir. Maintenant, on passe du côté du monde ecclésiastique, du monde religieux. Des pasteurs ont rencontré le président Oligui. Qu'est-ce qu'ils ont demandé au président Oligui? Rien qui concerne la souveraineté de l'État. Le président Oligui a rencontré les hommes d'affaires. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont fait 13 propositions. Aucune de ces propositions ne concerne la souveraineté de l'État. Aucune de ces propositions ne concerne le départ des troupes françaises. Aucune de ces propositions ne concerne le franc CFA. Pourquoi voulez-vous que le président Oligui puisse se battre seul contre la France? Il va échouer. Pour qu'il se batte contre la France, là, il faut que la société civile se lève, il faut que la population se lève, tous ensemble. Ils décident de savoir que nous, ce qui est important pour nous, c'est d'abord notre souveraineté, même si nous sommes pauvres. C'est le contrôle de nos matières premières, c'est le contrôle de notre monnaie, avoir notre monnaie à nous, sortir du franc CFA. Je vous rappelle encore une fois de plus que c'est le gouvernement gabonais qui a, en ce moment, qui continue à bloquer la CEMAC pour qu'elle ne puisse pas avoir une monnaie à elle. Est-ce que les entrepreneurs comprennent que si on change de monnaie, ce serait avantageux pour eux? Non, ils ne comprennent pas. Et si Oligui se met seul face à la France, il va échouer. Seul contre tous, il ne peut pas. Il faut que ce soit la population, le succès. Reconnaissez, il faut reconnaître que le succès du Mali et de Burkina Faso, ce n'est pas parce que Assimi Goïta est plus intelligent ou Ibrahim Traoré est un sankariste. Non, c'est parce qu'ils ont le soutien de la population, parce que la société civile parle d'une seule voix. C'est ça qui donne la force à un pouvoir. Si nos pouvoirs, à nous, dans nos pays, en Afrique centrale notamment, ces gens qui passent 30 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir, s'ils sont faibles, c'est d'abord parce que la société civile elle-même a la tête ailleurs, elle ne sait pas ce qu'elle veut et elle ne travaille pas pour l'État. Donc, je veux conclure en disant que on ne peut pas accuser déjà Oligui. Il faut lui laisser le temps d'asseoir ses institutions, d'asseoir son pouvoir, de mettre en place un gouvernement et de commencer à travailler. Mais il faut que la population sache ce qu'elle veut. Sans cela, tous les efforts qu'ils feront seront nuls et non avenus. Nous voyons déjà que l'opposition est une opposition, mais alors moribond, c'est une opposition tordue, c'est une opposition lèche-cul, c'est une opposition de misère qui n'a encore rien compris de ce que c'est que les vrais problèmes de souveraineté d'un État. Et qu'aujourd'hui, la population doit se réveiller. Notre rôle à nous, c'est réveiller cette population, pas la décourager, en lui faisant croire que Oligui n'est pas bon, Oligui Nguema est un homme de la France-Afrique. Non. Tous ceux qui ont travaillé pour ce gouvernement, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, au Gabon, au Niger, tous ceux qui ont travaillé avant ces mouvements d'émancipation ont tous fait partie de la France-Afrique. Ce sont tous des France-Africains, y compris Oligui. Maintenant, chacun est en train d'ouvrir les yeux parce que le peuple est en train de demander autre chose. Le peuple veut sa souveraineté. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, Yaba, colère, veille. Soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois,
arabe, indien ou qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, effacé, écrasé par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres Jésus. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.